Du coup, Lens a vraiment eu sa renommée importante seconde moitié du 19e siècle. On commence à exploiter les sous-sols ici 1852. Donc l'avantage que ça, c'est que c'est tardif. Donc on peut aussi s'inspirer de ce qui s'est passé avant, puisqu'on exploite le charbon depuis 1720 en France. Donc ce qui est assez vieux finalement. Nous, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que déjà en s'implantant à Lens, cette compagnie des mines de Lens n'aura pas la main d'œuvre sur place. C'est-à-dire que la ville de Lens existe, c'est un petit bourg rural de 3000 habitants. Ici on vit de l'agriculture. Donc la main d'œuvre, va falloir la trouver et il va falloir l'importer et la fidéliser. Ça c'est vraiment le premier challenge qui est facilement réalisable, en tout cas pour la compagnie des mines. Ils vont tout de suite mettre en place leur cycle, c'est-à-dire que eux, dans tous les cas, à partir du moment où il y aura une fosse, il y aura la cité minière attenante. Avec un habitat qui est quand même plutôt confortable et agréable. On va nous être sur des cités pavillonnaires, donc des petits pavillons de 2 à 3 maisons à chaque fois. Donc depuis le 30 juin 2012, il y a un droit de regard des bâtiments de France notamment, donc on ne peut plus faire ce qu'on veut ici, mais avant le 30 juin 2012, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Et en plus, d'autant plus quand les gens sont propriétaires, généralement, ils font vraiment ce qu'ils veulent. Du coup, voilà. Parce qu'à l'époque des mines, personne n'était propriétaire de sa maison, c'était que des locataires. C'est ça. En fait, au temps de la Société des mines de Lens, la maison était mise à disposition des familles. En fait, la condition à remplir pour avoir une maison, c'était de travailler. Ceux qui étaient à la retraite, ils portaient alors. Et là on parle d'un beau cœur, la retraite c'est quand même une belle chose. Oui. C'est un éboulement, il a la jambe écrasée, on doit lui couper la jambe. C'est atroce. Mais en plus il perd son travail, mais il perd sa maison. D'accord, donc voilà. Il est à la rue. Il n'y a pas de protection, c'est ça. Vraiment le statut de mineur va commencer à exister avec la nationalisation. Là ça va commencer à devenir différent. Et effectivement ici on va être sur de la location. Et surtout, du coup, quelque chose d'un peu plus sécurisant pour les familles. C'est une vraie location, c'est pas mis à disposition gratuitement. C'est de la location, c'est de la location, voilà. Très avantageux. Juste parce qu'on n'est pas dans un cadre familial, c'est une communauté de femmes adultes, chacune a sa chambre. Tout cet espace qui est pris à l'étage pour les chambres, forcément, c'est vraiment à proximité de l'école des filles. Donc les personnes qui sont là, ce sont les institutrices de l'école des filles. Je disais, il n'y a pas surtout à l'école des filles, puisque c'est celle qui peut le ressourcer encore dans le quartier, qui d'ailleurs aujourd'hui est toujours. L'école des filles, ce que je vous disais, c'est que vraiment ici, l'école c'est important pour les mines. Ça va aussi permettre de former finalement. Là pour les filles, les citoyennes, t'as raison. Là du coup, c'est vrai que la femme, elle a aussi un rôle à tenir au cœur de la cité. Déjà, première chose, ce qui se passe, c'est qu'une femme mariée doit impérativement arrêter de travailler. Elle ne ramènera pas de revenus complémentaires, on lui interdit. C'est une société paternaliste aussi, faut pas se leurrer. Qui l'interdit c'est comme ça. Les femmes n'ont pas le droit de travailler, alors parce qu'elles ont d'autres choses à faire, entretenir la maison, faire les repas, s'occuper des enfants. Voilà, mais derrière aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de postes pour les femmes à la mine. Les femmes, les jeunes femmes, qu'on appelle chez nous les CAFU ou les MAHU, elles ont des postes spécifiques. Elles sont soit au tri du charbon, soit au lavage. Ça, on ne pourrait pas mettre tout le monde à la tâche. Donc du coup, on les empêche de travailler parce que sinon elles devraient travailler ailleurs. C'est pas bon de voir ce qui se passe ailleurs à l'époque. On ne veut pas qu'on garde tout son petit monde ici dans sa cité. Donc voilà. Mais du coup, les femmes, on va déjà les éduquer dans cet avenir, parce que forcément ici, les petites filles de mineurs, elles ont quand même 99% de chance d'épouser à leur tour un mineur. Donc il faut les préparer à ce futur rôle. Donc il y a l'école qui est là, c'est le bâtiment sur la rue. Et en plus on va avoir l'école de couture qui est juste ici. Forcément, on vous prépare des épouses parfaites. Et au fond, vous avez l'école d'art ménager. Voilà. Donc ça c'est c'est pas une grosse surprise, c'est ce qui existait de toute façon un peu partout à cette époque-là.
Bah moi je suis à Lyon. Elle a été jusqu'au 17 et